Et coucou, c'est Sandoline, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour The Review, la review du DC Tarot. Alors je sais pas trop quand est-ce que je vais la poster, là, je pense que je vais vraiment pas tarder. En fait, j'aime pas vous envahir de vidéos, donc en général je le fais je vous mets des vidéos tous les 2-3 jours, mais là, vu que j'ai déjà un programme et que j'ai vraiment envie de vous faire découvrir ce tarot, je pense que je vais l'intégrer et que vous allez avoir une vidéo en plus. Je suis fan de l'univers des super-héros. Je sais pas pour vous, si vous êtes en train de découvrir le tarot, peut-être. Donc, on va découvrir ensemble ce petit bijou avant, comme d'habitude, parce que ça me tient à cœur. Je veux vous remercier d'être là, derrière votre écran, que vous découvriez la chaîne ou que vous soyez là depuis un petit moment. Je vous suis très reconnaissante, vous me boostez, vous imaginez pas à quel point. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines vidéos. Parce qu'il y a plein de choses pour vous sur ma chaîne. Il y a des reviews, il y a des tirages temporels, des tirages intemporels, vous avez des petites vidéos dites d'apprentissage, vous avez, enfin je dis petits, il y en a quelques-unes qui sont un peu costauds aussi, et aussi des exos tarot. Voilà. Alors, ce tarot DC Comics, je l'ai reçu, là, je l'avais précommandé, donc je pense que je suis dans les premiers à l'avoir reçu, et tant mieux. Alors, on n'a pas forcément de reflet sur, si ce n'est au niveau de la petite dorure ici, mais sinon ça va. Alors, le dos de deck, on va le remettre à l'endroit. Le dos de deck, le dos de la boîte, bon, vite fait, hein, c'est bon, c'est un jeu en anglais, forcément. Laissez les super-héros, les plus grands super-héros de ce monde, vous aider à découvrir votre identité secrète avec voilà, un discours dans ce sens-là, et c'est à peu près pareil dans tout le deck. Alors, la cloche, facile à ouvrir ou pas, enfin comme tous les autres tarots, hein, c'est pas... il n'y a rien d'inédit là-dedans. Je vous le mets ici. Ensuite, un livret. Alors, un livret, je le trouve sympa, il est en couleur. Il est pas mal. Alors, il n'est pas en papier glacé, il est en papier normal. Vous avez pas grand-chose de compliqué à découvrir si vous n'êtes pas anglophone. Vous avez l'introduction, donc rien de fou, hein, un bon petit speech pour dire bienvenue dans le tarot d'ici, un tarot empli de force, d'héroïsme, de mysticisme, etc. Donc voilà, la magie du storytelling est universelle. Voilà, vous allez faire un voyage à travers les arcanes majeures, mineures. Bon, vous voyez, quelque chose. Le fait de ne pas être anglophone, ça va pas trop vous pénaliser. You're understanding your tarot deck. Donc c'est comme d'habitude et comme vous devez le savoir, je pense, le jeu de tarot est divisé en plusieurs subdivisions, on va dire. les arcanes majeures, les arcanes mineures, 10 dans chaque arcane mineur, plus des figures, blablabla, donc ça vous le savez. Et un tirage, un exemple de tirage, donc pareil, vous n'avez pas des tirages hyper inédits, donc vous ne loupez rien si vous n'êtes pas anglophone. C'est un tirage pour faire connaissance avec son tarot. Donc, au cas où vous n'êtes pas anglophone, je vous le traduis, mais bon, vous avez Google Translate. Quel état d'esprit ai-je besoin d'accueillir pour travailler le mieux avec toi? En 2, comment puis-je apprendre le mieux de toi? En 3, quelles sont tes forces potentielles en tant que jeu? Quelles sont tes faiblesses potentielles en tant que jeu? Et en 5, quel est le futur potentiel de notre relation en tant que tarot et jeu de tarot et liseur, enfin interpréteur, enfin là, le tarologue, quoi. Et on passe directement aux arcanes. Et donc ce que je trouve bien, c'est que on a le nom pour chaque arcane. Et ça nous explique un petit peu, vous loupez rien encore une fois, pourquoi on a choisi cet arcane. Voilà, donc là on parle d'Harley Quinn, donc du docteur Harley Quinzel, qui pourrait
renverser le processus du Joker en fait, parce que ben voilà, c'est un docteur, elle sait faire, ou qui pourrait envoyer sa meute sur Batman et Robin. Dans tous les cas, elle fait ce qu'elle veut et elle apparaît dans votre lecture et pour vous dire de suivre votre cœur. Donc vous voyez, pareil, rien de... Oh là, je trouve que c'est trouble en fait, au final j'aurais dû faire la mise au point. Et ça vous donne les significations upright, à l'endroit et à l'envers. Pardon. Donc, on va découvrir les cartes ensemble. D'abord, le coffret, c'est sympa, mais voilà. Le dos de deck, DC Comics, avec les super-héros principaux, Batman, Superman, Green Lantern et Wonder Woman. Vous avez une qualité de carte qui est, j'ai envie de dire, normale, ni trop épaisse, ni trop fine. Vous avez le côté mat, par contre, que j'aime pas trop, qui fait que ça glisse pas énormément, sauf que comme le jeu est assez petit, maniable, je pense que ça va faire comme d'autres tarots que j'ai, ça va finir par bien glisser. Que vous dire d'autre? Les tranches sont neutres, comme vous le voyez. Si j'oublie quelque chose, posez-moi la question. Je ne suis pas une pro-propos des reviews. Je commence, donc voilà. Oh, pourquoi on nous a mis le 3DP en dos de deck? Parce que les super-héros viennent vous sauver à chaque... Alors, on va faire le zoom. Et je vais vous faire découvrir les cartes, mais je vais aussi vous dire les personnages. Donc je prends le livret à côté pour ceux que je ne connais pas, parce que je ne les connais pas tous. Alors, nous avons ici Harley Quinn, bien sûr. Ici, nous avons, ça y est, première arcane que je ne connaissais pas, la connaissez-vous? Il s'agit de Zatanna, la magicienne. Nous avons ici Raven, Poison Ivy, une de mes préférées, et qui d'autre pouvait-on choisir pour l'impératrice? Ensuite, Aquaman, pour l'empereur. Ici, je pensais que c'était Iron Fist, mais c'est Dr. Fate. En même temps, ouais. Bizarre. Dr. Fate, je ne connais pas. Ici, les amoureux, ce sont Apollo et Midnighter. Ici, vous reconnaissez Flash pour le chariot. Nous avons Cyborg pour la force. Ici, l'ermite, je ne connaissais pas non plus, c'était Phantom Stranger. Donc, je ne sais pas en traduction ce que ça donne. Alors, Green Lantern, le voilà, pour la roue de fortune. Ensuite, Wonder Woman pour la justice. Qui d'autre? Avec le lasso de la justice. L'homme élastique pour le pendu. Au niveau de la mort, c'est... je connais pas non plus. Peut-être je suis pas assez. Hein. Deadman. Voilà. Tout simplement. La tempérance. Il s'agit de... Je tourne ma page. Martian Manhunter. Je connais pas non plus, donc je suis pas pour le traduire. Ici, Constantine. John Constantine. Ici, le Joker. Supergirl pour l'étoile. Catwoman pour la lune. Superman pour le soleil. Le jugement, voici Batman. Et pour le monde, nous avons The Swamp Thing. C'est... Attendez. Là, je savais, donc j'ai pas tourné. C'est, je sais pas, le marais, la chose des marais, un truc comme ça. Alors, par contre, pour les mineurs... nous n'avons pas de personnages. Nous avons les lances de je sais plus qui. Je crois qu'on va le découvrir avec les arcanes mineurs. Donc tout bêtement, je vous le fais défiler. 4 de bâton, 5 de bâton, 6, le 7. Bon, on est quand même dans le visuel qu'on connaît hein, par rapport 9 de bâton, le 10 de bâton, avec le lasso de Wonder Woman. Et ici, le page de bâton. On est sur... c'est elle qui a son nom. Je connais pas. Alors, c'est Stargirl. Ok. C'est un petit peu difficile à attraper. Le cavalier de bâton, c'est Shazam. La reine de bâton, je ne l'ai pas reconnue, donc je regarde. Vixen. Oui, elle ressemble bien à Vixen en plus. Hein. Starman, après Stargirl. Pour les pentacles, nous avons... Alors, je les ai remis un peu dans l'ordre parce que eux, ils mettent d'abord les rois, reines, cavaliers, pages, et ensuite... Bon,
chacun son truc. Moi, je l'ai mis dans 1 à 10 et les figures de cours. Donc, pour les pentacles, on est sur la bague de Green Lantern. 5 de pentacle, le 6, le 7, 8 de pentacle, 9, et voilà le 10. Donc pour le page de pentacle, nous avons Naomi, que je ne connais pas. Dites-moi dans quel comics elle est, si vous la connaissez. Donc Cavalier de pentacle, on est encore sur Green Lantern, mais là on est sur Green Lantern Corps. Donc c'est le copain de Green Lantern. Au niveau de la reine de pentacle, nous avons Queen Hippolyta, et au niveau du roi de pentacle, eh ben, c'est Lex Luthor. Ensuite, au niveau des... Ah bah j'ai laissé dans l'ordre, voilà, c'est pas grave. Le roi d'épée, voilà, avec Deathstroke. Il me semble que c'est Deathstroke. Hop, Deathstroke. Ici, c'est Katana, la fille de Deathstroke. Ici, nous avons Robin. Et ici, nous avons Huntress. Ensuite, on est avec le masque de Katana pour... Oh, c'est un peu... Je vais mettre comme ça. L'as d'épée. Le 2. Le 3. 4. 5. Voici le 6. Le 7. 8. 9. Et le 10. On passe aux coupes, et là j'ai remis dans l'ordre. L'As, le 2, le 3, le 4, 5, 6, 7, 8, 9, le 10 de coupe. Et donc ici nous avons, je ne reconnais pas, donc je vais vous le chercher. Hop, hop, hop. On est sur Starfire. Je ne l'ai pas reconnue, vous savez quoi? Parce qu'elle a, normalement, elle a les cheveux roses et tout, Starfire. Donc, écoutez. Là, on est sur Black Canary. Ici, il s'agit de Nubia. Et Black Lightning. Voilà le DC Comics Tarot. On va faire un petit tirage. Voilà, comme ça on voit au niveau du mélange. Vous voyez, le mélange, ça se passe pas mal. Ah! Le mélange, ça se passe pas mal. Je vais mélanger un petit peu hors caméra parce que bon, là, il est tout neuf. Donc, et je reviens avec la question de Lydie. Allez, c'est parti pour la question de Lydie qui veut savoir si elle va obtenir sa mutation, sachant que ça fait 3 ans qu'elle attend. Alors moi je veux savoir si elle va obtenir sa mutation dans les 3 mois, ou les 6 mois, ou les 9 mois. Donc en fait je sais pas trop ce qu'on va faire. On va faire ce bon petit tirage en croix pour que vous ayez vraiment un aperçu de ce que ça donne. Vous voyez, il est facile à mélanger au final. Alors, sa situation actuelle, As de Pentacle. Ben, elle est en recherche de nouvelles opportunités, hein, et peut-être que l'opportunité justement se présente à elle avec cet As de Pentacle, une opportunité matérielle, donc il s'agit vraiment de bouger d'endroit, et financière aussi, donc il s'agit aussi bien sûr de travail, ce qui peut jouer en sa défaveur par rapport à cette mutation qu'elle attend, on va dire dans les 6 mois pour commencer. Ce qui peut jouer en sa défaveur. Le 4 de coupe. Pardon. J'ai mal au dos du coup. Oui. Le 4 de coupe, ce qui peut jouer en sa défaveur, c'est qu'il ne se passe pas grand chose. Ou alors peut-être qu'elle ne fait pas grand chose.
On parle de calme, de repos, d'indifférence aussi. Donc, est-ce que c'est elle qui manifeste peut-être pas assez son intérêt, son envie? En tout cas, ça bouge pas trop. Et c'est au niveau relationnel hein, avec les couples. Donc ça bouge pas trop. Et peut-être qu'il faudrait remettre en mouvement un peu tout ça. Mais on va d'abord regarder le conseil avant de lui dire ce qui ce serait bien de faire pour l'aider. Alors, le conseil pour Lydie. Pour obtenir sa mutation dans les 6 mois. Alors, le 8 de coupe. On lui conseille donc de prendre un peu de recul par rapport à tout ça, de... comment dire? Comment dire? Est-ce qu'au niveau relationnel, on ne lui demanderait pas d'avoir évolué, comment dire, peut-être dans son relationnel avec soit les collègues ou mais bon, plutôt peut-être les collègues puisqu'il s'agit de mutation. Est-ce qu'on ne lui demanderait pas justement de prendre du recul, d'être moins impliquée affectivement, même là si au niveau de ce qui joue contre, c'est qu'elle ne semble pas impliquée. C'est pas la même chose pour moi. Là, je pense qu'il y a besoin en fait de manifester un peu plus son intérêt, puisqu'ici on parle d'indifférence quand même, et en même temps de changer sa manière d'être ou de prendre en tout cas au niveau de l'affectif, les relations entre collègues, peut-être prendre plus de recul, être moins dans l'affect justement au niveau relationnel et d'évoluer en fait sur autre chose. Évoluer de manière relationnelle en sortant justement de cette apathie pour pouvoir faire bouger un peu les choses justement au lieu d'attendre qu'elles arrivent. Montrer qu'au niveau relationnel il y a une évolution, il y a quelque chose qui se fait et que voilà, parce que peut-être qu'on prend la prise de recul comme une indifférence alors qu'en fait on demande peut-être un peu plus d'investissement mais tout en ayant une prise de recul. Je ne sais pas si c'est un peu clair, mais voilà, on parle d'une évolution avec le 8 de coupe. Au niveau de la réponse, est-ce que la mutation va se faire dans les 6 mois? Donc là, on parle d'opportunités, hein, donc elle en est à une étape où on devrait avoir des opportunités. Et après, il y a peut-être besoin de démontrer pour pouvoir avoir cette opportunité et la saisir. Alors, la réponse, est-ce qu'elle va obtenir sa mutation dans les 6 mois? 5 d'épée. Ça va être un peu compliqué, je pense, pour avoir cette mutation dans les 6 mois, parce qu'il y a des désaccords qui se font. On veut peut-être pas la muter comme elle voudrait qu'elle soit mutée, ou alors, justement, on n'est pas... il y a une petite sorte de conflit, en fait, qui fait qu'on n'a pas forcément envie de lui accorder cette mutation. Peut-être qu'elle veut une mutation justement pour s'éloigner de cette situation qui est peut-être compliquée au niveau relationnel dans le pro. Il faudrait justement effectivement, là, ce qu'on disait par rapport au relationnel, montrer qu'elle a évolué, qu'elle s'en fiche pas, qu'elle prend les choses à un autre degré, pour pouvoir peut-être apaiser les choses justement au niveau de ces hiérarchies ou des personnes qui prennent les décisions, en tout cas pour la mutation. Mais en ce moment, on n'est pas sur... j'ai du mal avec les mots aujourd'hui. Bon, on n'est pas d'accord en tout cas sur comment faire les choses, sur comment... voilà, il y a besoin de faire des compromis,
d'aller vers l'autre, voilà, de lui faire comprendre aussi peut-être qu'on n'est plus dans une énergie frontale aussi. Alors, dans l'année, l'évolution dans l'année, on va dire l'évolution si elle suit les conseils du tarot. Dans les 12 mois en fait. Non, dans les 9 mois, puis les 12 mois. Allez, dans les 9 mois, si elle suit les conseils du tarot, à condition qu'elle suive les conseils du tarot. Mais je pense que l'opportunité, elle est là, mais il y a des choses à régler avant, pour qu'on puisse lui donner l'opportunité. Dans les 9 mois, eh ben, on dirait qu'il y a un nouveau départ. Elle suit les conseils, donc au niveau relationnel, au niveau affectif, ça repart, ça se passe bien. Et est-ce que ce ne serait pas la nouvelle amorce pour pouvoir justement avoir cette mutation? On est dans 2 as quand même, pour dire qu'il y a les opportunités. Donc il va y avoir non seulement l'opportunité relationnelle, initier une nouvelle relation, partir sur des nouvelles bases au niveau relationnel aussi. Il y avait l'opportunité matérielle, financière, et là avec cette nouvelle base, je pense qu'on est vraiment sur une bonne énergie pour aller vers cette mutation. Une carte supplémentaire pour dans les 6 mois, en tout cas on repart sur de bonnes bases dans les 6 mois, dans les 9 mois, pardon. Tempérance. Ça va mieux, ça va bien mieux, mais alors de là à savoir si elle va obtenir sa mutation, oups, j'ai mon téléphone qui menace de s'éteindre, pardon, je le branche, voilà, non ? Je disais donc, il y a un équilibre qui se fait, il y a les énergies qui circulent, et je dirais qu'on n'a pas forcément encore la réponse, on a surtout les conseils dans cette configuration-là. On est dans une énergie douce avec la tempérance. Je pense que c'est des choses qui se font en douceur, qui vont aller doucement. Donc dans les 12 mois, voyons voir. De machin. Je regarde un peu les cartes, mais il y en a trop qui sont tombées. Hein. Donc dans les 12 mois, huit de bâton. Ah, dans les 12 mois, tout s'accélère. Donc je pense que en fait la situation va s'améliorer et c'est ce qui va donner le coup de boost à sa demande de mutation. On va pouvoir lui dire enfin, allez, c'est bon, c'est parti. Pour moi aussi, il y a du mouvement, donc je pense que dans l'année, ce sera bon. À condition, Lydie, de suivre les conseils qu'on te donne par rapport à Staro. Ben là, on est clairement dans le relationnel. Il y a quelque chose à guérir, à améliorer, à montrer une bonne volonté. Je dis pas que c'est forcément toi qui es mis en cause dans cette histoire, mais en tout cas, les autres le pensent. Ils se disent, ouais, mais c'est un peu normal aussi, les gens ne se remettent pas en question en général. Mais toi, tu peux avoir la force de le faire, l'intelligence de le faire, j'ai envie de dire. Et c'est ce qui pourrait arranger les choses et te propulser vers la mutation que tu attends tellement. Voilà, j'espère que ça vous aura permis de voir un petit peu le jeu en action. Et puis, ben écoutez, moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!